Bonjour, chères téléspectatrices et chers téléspectateurs. Nous sommes à notre rendez-vous matinal. La méditation de ce matin portera sur un sujet important, vaincre pour ne pas souffrir la seconde mort. Je reprends, vaincre pour ne pas souffrir la seconde mort. Ce matin est un nouveau jour pour nous. Et vous qui aimez lire la parole de Dieu, la méditer et la pratiquer, nous allons ensemble lire Apocalypse chapitre 2, le verset 11. Apocalypse chapitre 2, le verset 11. Je fais la lecture. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Je reprends le texte. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Alors, nous prenons nos livres de méditation, notre guide de méditation cœur à cœur, et nous lisons ensemble ce qui est écrit. Pour rejoindre le Seigneur, nous devons passer par la première mort. Cependant, l'apparition du Seigneur, c'est-à-dire son retour, peut être soudaine. À cet effet, nous devons nous tenir prêts, sans crainte, car Christ a transformé le tombeau en un passage vers la gloire du Père céleste. Ce n'est pas la première mort qu'il nous faut craindre, mais la seconde mort. Ce n'est pas la séparation de l'âme et du corps, mais la séparation finale de l'homme tout entier d'avec Dieu. C'est ici la vraie mort qui met à mort toute paix, toute joie, tout bonheur et espérance. Quand Dieu est parti, tout l'est aussi. Une telle mort est bien pire qu'une simple cessation d'exister sur la terre. Il s'agit d'une existence dénuée de la vie qui donne la moindre valeur à toute existence. De ces paroles, nous tirons une leçon spirituelle importante. La vie éternelle est une vie de combat. Cela vaut le coup de lutter toute une vie et d'échapper à la seconde mort. Oui, la seconde mort. C'est la séparation définitive avec le Seigneur, le Créateur de la vie. Si nous sommes séparés définitivement du Seigneur, ce serait la pire des manières de vivre. Ce ne serait plus la vie, ce serait la mort éternelle. Avec Dieu, il y a la possibilité d'échapper à cette mort éternelle. Nous devons vaincre, c'est-à-dire, avec l'aide de Dieu, permettre que notre vie soit conforme à sa parole. Permettre que notre communion soit une communion que nous menons avec notre Seigneur pour toute la vie. Que nous ne nous séparons point de notre Créateur. Que nous n'abandonnons pas l'offre qu'il nous accorde en nous rapprochant de lui par l'acceptation de Christ comme Seigneur et Sauveur de notre vie. Oui, ce matin, sûrement, tu as des programmes dans la journée à exécuter. Sûrement, tu as peut-être un projet de voyage ou bien un projet d'une activité particulière. N'oublie pas que chaque pas que tu feras te rapprochera de l'éternité. L'éternité pour vivre éternellement avec Dieu ou alors pour vivre la seconde mort, c'est-à-dire la séparation définitive d'avec Dieu. Mon frère, ma soeur, demeure avec le Seigneur. Les jours sont mauvais. Demeure avec le Seigneur. La mort peut être soudaine. Demeure avec le Seigneur. L'arrivée même du Seigneur peut venir brusquement. Demeure avec le Seigneur pour que, en toute occasion et en toute circonstance,
nous soyons toujours prêts pour vivre l'éternité avec Dieu. La chose à ne plus jamais y penser et vouloir même vivre cela, c'est la seconde mort. Ne permettez pas que cela traverse votre esprit et demeure dans votre cœur. Ne permettez pas que ceux qui sont auprès de vous, vos enfants, vos partenaires, épouses ou époux, ne permettez pas que vos parents puissent vivre cette horrible situation. Ne permettez pas que le collègue de service puisse vivre cela. Ne permettez pas que les compagnons de voyage puissent vivre cela. Ne permettez pas que celui avec qui vous êtes dans le bus, dans le taxi, dans les moyens de déplacement, ne permettez pas que ces personnes puissent vivre cela. Car vivre cela, ce n'est plus vivre, c'est mourir éternellement. Ce matin, considère tes voies, range ta voie et aide les autres à ranger leur voie pour que nous puissions vaincre la seconde mort. Et comme le diraient les autres, dépeupler l'enfer pour peupler le ciel, là où il y a la vie éternelle. Que la grâce de Dieu demeure sur vous, que la journée soit bonne pour vous et que vous puissiez penser au ciel, penser à la vie éternelle, penser à marcher avec le Seigneur éternellement, penser au paradis céleste. Que ce jour soit un jour glorieux pour vous et que la grâce de Dieu vous accompagne. Nous allons maintenant, à la fin de cette méditation, prier et confier la journée au Seigneur. Prions le Seigneur ensemble. Notre Dieu et notre Père, tu nous as créés, ce n'est pas pour te séparer définitivement de nous. C'est pourquoi tu as mis ton esprit en nous. Tu as mis ton esprit en nous afin qu'on soit en communion éternellement. Mais à cause du péché, à cause de l'iniquité, à cause des choses horribles que nous avons eu à commettre, d'abord par nos premiers parents, ensuite par nous-mêmes, nous avons été séparés de toi. Mais tu n'as pas voulu que cette séparation soit définitive. C'est pourquoi tu as envoyé Christ à la croix pour nous sauver, pour nous rapprocher de toi, pour qu'à nouveau tu t'investisses en nous, pour que ton esprit pénètre en nous et fasse de nous ton temple, ta demeure. Nous l'avons accepté. Et nous prions pour que plusieurs personnes l'acceptent, que le monde entier l'accepte, que les hommes aient ce droit-là de vivre pour l'éternité avec toi. Oh mon Dieu, tu l'as fait ainsi parce que le contraire de vivre avec toi est la pire des choses qui puissent exister et qui puissent se réaliser dans la vie d'un être humain. La mort éternelle, la seconde mort. Nous ne voulons pas de cette seconde mort. Nous ne voulons pas de cette seconde mort. Pourquoi nous crions vers toi ce matin pour que ce nouveau jour soit un jour de vie, soit un jour de communion avec toi, soit un jour d'éternité qui commence avec toi. Merci. Merci pour ces paroles de ce matin. Que la journée soit bénie et que la paix soit dans nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Avant de nous séparer, nous vous présentons le guide de méditation quotidienne, dont le titre est Cœur à cœur. Un livre précieux dans lequel se trouvent des trésors à récupérer jour après jour, car chaque jour est un jour de victoire pour l'enfant de Dieu. Et toute victoire pour l'enfant de Dieu se rapporte dans la méditation et la pratique de sa parole. Que la grâce de Dieu soit avec vous toute cette journée. Au nom de Jésus. Amen.